Ah, je lance l'enregistrement. On va essayer de faire ça rapidement vu que je suis en live sur ma chaîne Twitch et qu'on a une session de TFT qui s'enchaîne juste après. Donc on va parler animé pour ce récap anime de l'automne 2025. On fera aussi une petite preview de l'hiver 2026. Mais avant ça, on va parler des films. Parce que ça y est, on a enfin réussi, enfin j'ai enfin réussi à mettre la main sur certains films, sur un film en tout cas, j'ai réussi, c'est déjà ça, hein. Il s'agit du film Chainsaw Man qui était sorti, je crois, la saison dernière, donc l'arc Rézé. Franchement, très bien, très cool. 40 à 50 minutes où on se fait un petit peu chier quand même, mais ça vaut le coup, croyez-moi. Essayez de vous mettre dedans. Et ensuite, pendant 30 minutes, 30 à 40 minutes, vous aurez full action. Mais genre vraiment, que ça. Et franchement, c'était bien cool, bien sympa. Ça manque de deux trois trucs, mais voilà, on en a pour ce qu'on cherche. On a de l'action à souhait au bout de 40 à 50 minutes de film. Mais ça reste un bon film, hein. Je pense que... Alors, on va aller sur My Anime List comme d'habitude. Je pense pas que ça vale les 9,14 de la communauté, mais c'était très sympa. On a aussi d'autres sorties qui sont prévues pour 2026 de films pour l'hiver. On a un film Reincarnated as Slime. De ce que je vois, ce ne serait pas un film récap. Maintenant, faudra être vigilant, faudra regarder ça si on arrive à tomber dessus. Et il y a un autre film que j'aimerais garder à l'œil, c'est All You Need Is Kill. Je ne sais pas trop ce qui nous attend dedans, mais on verra à l'occasion. On verra, je garderai un œil dessus et puis on verra au prochain The Anime ce que ça donne. Sans plus tarder, on va attaquer le récap de l'automne et on a beaucoup de choses à se dire. On va commencer par les 2 étoiles, les trucs vraiment pas ouf. Donc Dad is a hero, Mom is a spirit. Euh, c'est mignon, mais on s'en passerait bien. Vous verrez que la saison a pas été incroyable. Pareil, Hero Without a Class, bon, c'est un peu facile pour lui et il y a aucun intérêt. J'ai vraiment pas trouvé ça intéressant. One Punch Man, bon voilà, évidemment, c'est très critiqué par le public. Ça se ressent sur la note de My Anime List. Et pareil ici, hein, excusez-moi, mais on voit à peine le héros. On se concentre sur le suivi des autres héros, ça nous intéresse pas. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est de la comédie et une animation qui en jette. L'animation, on savait déjà qu'elle allait être pas terrible. La comédie, elle est pas spécialement là. Vraiment, ça vaut pas le coup. Ça apporte vraiment rien. Ensuite, Record of Ragnarok. Donc c'est une production Netflix. Si vous voulez juste des combats, vous pouvez. Mais franchement, c'est long. On a 15 épisodes, 3 combats dans la saison. Ça veut dire que vous avez un combat, 5 épisodes. C'est beaucoup trop long. Ça prend beaucoup trop de temps pour ce que c'est. Je me suis fait chier. Clairement, je me suis fait chier, c'était pas intéressant. On est encore et toujours sur du 2 étoiles. On passe ensuite aux 3 étoiles, on va prendre un peu plus de temps pour certains. Notamment A Gatherer Adventure in Isekai. Bon, c'est du déjà vu, c'est un Isekai. Ça reste relativement correct, pourquoi pas. A Wild Last Boss Appeared, un gars qui se retrouve dans un jeu vidéo et qui se retrouve à incarner un personnage visiblement pas facile. J'ai bien aimé. Franchement, il y avait des points intéressants. C'était cool. Gachiakuta. Alors là, il y en a qui vont râler. Il y en a qui vont lui mettre 4 étoiles. Mais moi, Gachiakuta, c'est sympa vite fait. Mais c'est pas l'anime de la saison, hein. Excusez-moi, mais Gachiakuta ne vaut pas 4 étoiles de mon côté. Et ne vaut surtout pas 8,22. Non, non, non. Je suis pas tout à fait d'accord. Maintenant, oui, ça reste relativement sympa. Les musiques sont très très bonnes. On vérifiera un petit peu tout ça. On fera un petit peu d'OST probablement juste après, pendant qu'on jouera à TFT, pour essayer de rajouter des musiques dans la song request. Mais à tout moment, il y aura une musique de Gachi Akuta qui s'incrustera dedans. On a ensuite May I Ask for One Final Thing. J'ai adoré. Tout simplement. On est complètement décalé par rapport à ce qu'on connaît sur ce genre d'histoire. Le personnage est féminin mais ultra violent.
J'ai adoré, c'était très original, très rafraîchissant. My Gift level 9999, bon, une histoire de revanche, j'aime bien les histoires de revanche en règle générale. Celle-ci est plutôt basique, pas franchement folle non plus, donc on reste sur du 3 étoiles aussi. My status as an assassin obviously exceeds zero. Vous excuserez mon accent, hein, je suis un bon français. Franchement, pas si mal. Franchement, pas si mal. Mais en vrai, je trouve que ça vaut plus que 6,74, mais on restera sur du 3 étoiles. Sanda, à la base, je pensais le mettre en 4 étoiles, et puis en fait, bah, un petit peu déçu de la fin de saison, ça... Voilà, c'est un petit peu déçu, de fou. On verra s'il y a une suite, pourquoi pas, hein, j'aimerais bien. A priori, il n'y a rien de prévu tout de suite. Mais ouais, c'était très correct, très sympa, j'ai bien aimé. Vous passerez un bon moment si vous le regardez. Ça se passe clairement. L'univers est bien décrit, c'est un univers un petit peu à part, mais c'est pas juste un conte de Noël, quoi. Allez pas croire que c'est juste une histoire de Noël, c'est bien plus que ça, et c'est très très sympa, donc n'hésitez pas à regarder. Spy Family, saison 3. On l'attendait un petit peu. Bon, évidemment, il y a les suceurs de Spy Family qui mettent des notes de ouf. Moi, je reste sur du 3 étoiles sur Spy Family, hein, je suis désolé. Il y a eu quelques épisodes qui étaient très sympas. Effectivement, il y a eu un petit peu d'action sur la fin et un petit peu au milieu aussi. Mais il n'y a rien d'incroyable non plus. Faudrait pas abuser. Donc je resterai à 3 étoiles pour Spy Family. On attaque ensuite avec The Banished Court Magician. Et bah là, ouais, je suis à peu près d'accord avec les notes. Ça vaut 3 étoiles, c'est pas la dinguerie du siècle. Et puis comme par hasard, le mec devient surpuissant au dernier épisode. Bon, voilà, hein, merci, mais non merci. This monster wants to eat me. C'est correct. C'est pas du tout de l'horreur, d'accord. On est vraiment sur une fille qui... Voilà, c'est très joyeux. Qui veut mourir. Et des personnages qui vont essayer de l'accompagner et de le forcer à vivre. Voilà. Et j'ai réussi à faire tout ça sans spoil. Tandemos Kill des Isekai, saison 2. On l'attendait beaucoup, ça donne toujours la dalle de regarder ces épisodes-là. Mais voilà, c'est marrant, c'est appétissant. C'est une bonne part de détente, c'est très sympa, je vous invite à regarder. C'est 3 étoiles, il y a une deuxième saison qui vient de se terminer, 12 épisodes. Allez-y, c'est tranquille. Togen Anki, alors on est sur un petit peu du shonen là. Je suis à peu près d'accord avec la commu pour le coup. On est sur du 3 étoiles, 24 épisodes. Bah c'est sympa, mais c'est pas non plus la dinguerie absolue. Clairement, il y a du travail. Il y a clairement du travail. On va attaquer. Et on avance bien, hein. Ça va peut-être faire moins de 30 minutes, hein. Même peut-être même moins de 15, ce serait trop bien. On attaque avec les 4 étoiles et évidemment, comment ne pas mettre My Hero Academia saison finale. Ça y est, c'est terminé, ça commençait à être long, d'accord? Mais la saison finale est incroyable, absolument incroyable. Ça ne s'arrête pas seulement à la fin des combats, il y a aussi l'après. Qu'est-ce qu'il se passe après les événements de My Hero Academia? Et franchement, c'était trop cool. J'ai passé un excellent moment, du frisson. Vraiment, j'étais à fond dedans. Ça valait le coup d'attendre tout ce temps, même si, bon, c'était vraiment très très long les saisons précédentes. C'était très très cool. Très très cool. Rien à redire. On est sur du 4 étoiles tous les jours. Mais parce que je suis un connard, je vais pas lui donner le titre de l'anime de la saison. Pour moi, l'anime de la saison, et c'est mon coup de cœur, c'est une suite de courts-métrages écrits par Fujimoto Tatsuki, auteur de Chainsaw Man. Vous avez ici 8 petites histoires de 10 à 20 minutes, je crois. 10 à 15 plutôt. C'est des histoires qui sont plutôt courtes, qui sont très sympas, très bien racontées, plutôt diversifiées.
Franchement, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment sur chacune de ces histoires. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. Vous avez 8 petits épisodes, ça se dévore tout seul en un petit après-midi et franchement, vous passerez un très bon moment, j'en suis persuadé. Le premier épisode va vous dire: «Putain, c'est une dinguerie en termes d'action», mais les suivants vont être un peu plus calmes. Il y aura de l'action quand même par moment et vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer, croyez-moi. Allez-y, lancez-vous, c'est pour moi le petit coup de cœur de cette saison. J'ai vraiment adoré. Et regardez, comme on avance bien, on va attaquer le récap la preview de l'hiver 2026. Pour rappel, si vous êtes sur My Anime List, vous allez dans Animé, Saisonal Animé, et vous avez cette liste avec tout ce qui est prévu de sortir dans les saisons prochaines. Alors on va pas taper le printemps parce que tout n'est pas encore prêt dans le printemps normalement. Mais vous avez une très belle liste d'animés ici, vous pouvez faire votre sélection un petit peu, trouver un petit peu ce que vous recherchez. On va pas aborder toute la liste parce qu'il y a des dingueries absolues qui arrivent en hiver 2026. J'espère que vous serez là pour le récap de l'hiver lorsque le printemps arrivera. Mais je vais seulement vous parler de ce que je vais garder à l'œil très particulièrement, d'accord? Ça représente tous les onglets que vous voyez en haut de l'écran, ce qui fait quand même un petit peu. Donc on va avoir évidemment la saison 2 de Frieren qui arrive. Je sais qu'elle sera moins bien que la première. Pourquoi elle sera moins bien que la première? Parce qu'il n'y aura pas cet esprit ce sentiment de nouveauté, de fraîcheur. On connaît déjà les personnages, on sait pas je sais pas ce qui nous attend parce que je ne connais pas, je vais suivre uniquement avec l'animé. Je sais que ça va être une dinguerie, mais je sais que ça va pas être aussi bien dû au fait qu'on n'aura pas cette nouveauté. Mais j'ai tout de même hâte de le voir. Et évidemment, je vais le suivre euh, vraiment, mais à chaque semaine, son épisode, et je vais le suivre à coup sûr. Évidemment, on a aussi une nouvelle saison de Jujutsu Kaisen. J'ai hâte de regarder un petit peu ce que ça va donner. Maintenant, bon, je resterai sur du 4 étoiles. C'est clairement pas l'animé de la saison. Pour moi, ce sera pas l'animé de la saison. On verra ce que ça donnera à la fin de l'hiver. Mais je m'attends pas à grand chose de neuf. On verra, on ne sait jamais. Nouvelle saison de Fire Force aussi. Partie 2 de la saison 3 plutôt. Oui, bah forcément, je vais regarder, hein. J'ai adoré les saisons précédentes, donc on va regarder celle-ci. Et on va apprécier, évidemment. C'est toujours sympa, c'est toujours du bon. Ça se regarde. Sentenced to be a hero, donc condamné à être un héros. Ça fait un moment que j'en entends parler un petit peu sur les réseaux. Je me suis pas spoil, pas trop, en tout cas. Donc je sais pas ce que ça inclut, ce que ça comporte. On a regardé le trailer hier un petit peu en live. Ça a l'air très sympa. Je regarderai et je vous donnerai mon avis d'ici la fin de l'hiver. Mais je pense que ça vaut clairement le coup. Ça, je l'attendais de ouf. Golden Kamui, Final Season. Donc la dernière saison de Golden Kamui, j'ai hâte de fou. Il se pourrait que ce soit mon anime de la saison, je vous dirai quand on saura. Mais c'est clairement une dinguerie ce qui s'est passé sur les saisons précédentes. Et j'ai juste hâte de les retrouver et de profiter. On n'a même pas regardé le trailer, je veux pas me spoil rien. On le regarde, c'est tout. Et on a ah oui, alors je vais passer direct sur Beastars finale saison partie 2. Donc évidemment, on va regarder. On sait déjà comment est-ce que le héros va se sortir de la situation dans laquelle il s'est retrouvé à la fin de la partie 1. Voilà, c'est évident. Il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, mais on va quand même regarder parce que je sais que je vais passer un bon moment. C'est une série qui est fantastique. Je vous invite à la regarder, vous aussi. Il y a clairement moyen de passer un bon moment. Et ensuite, il y a deux petites prods là. Je sais pas à quoi m'attendre. Ça pourrait être les ovnis de la saison hiver. Je vous invite à les regarder. Si vous ne les regardez pas, je vous donnerai mon avis à la fin de la saison aussi. Mais clairement, il y a moyen. On a d'abord The Darwin Incident. Ça a l'air d'être très très fort avec notamment une scène de fusillade scolaire dans le trailer. C'était violent. Il y aura de l'action très clairement, mais probablement pas que.
Ça pourrait être un truc très très bon. Je ne sais pas à quoi m'attendre, donc on va regarder. Mais clairement, ça pourrait être une dinguerie. Et il y a autre chose qui pourrait être une dinguerie. Là, pour le coup, ça sera la grosse surprise, je pense, de cette saison. Shiboyugi playing death games to put food on the table. Donc les images sont très colorées, très joyeuses. On voit des maids. Le trailer, on voit que des maids, on voit que du mignon. Donc je ne sais pas vraiment si on sera sur du full kawaii. Mais très clairement, on est sur du genre suspense, action. Et bah, comme le titre l'indique, hein, c'est des jeux mortels pour se nourrir. Donc je pense qu'on est un petit peu sur... comment dire? Sur oui, regardez, ça va être tout mignon, tout sympa. Et en fait, dès le premier épisode, vous allez être choqué. Donc je vais le regarder à coup sûr, parce que je sens venir une dinguerie absolue sur celui-ci. Et bah, je vous dirai ce qu'il en est, mais je pense que... Vous fiez pas au trailer ou quoi que ce soit, regardez bien le synopsis, même s'il est en anglais, trouvez une traduction, débrouillez-vous. Mais je pense que ça pourrait être très très fort sur la saison hiver. On est à 16 minutes. Ah, j'ai passé les 15, quel dommage. Je vais essayer de couper un petit peu au montage, on verra ce que je peux faire. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. On se retrouvera pour le prochain récap. Ou alors en live, n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. Et voilà, passez de bonnes fêtes de Noël. Je vous dis à la prochaine, c'était Zif. Des bisous, salut!